Dans les années 1990, le vent d'Est souffle sur l'Afrique à la faveur du discours de La Baule et le Cameroun n'est pas épargné. Un épisode de la vie du Cameroun pas toujours bien cerné par la jeune génération. C'est pourquoi l'auteur que nous recevons dans cette édition de la parenthèse littéraire nous parle du multipartisme expliqué aux plus jeunes. C'est Idriss Lissom, il est journaliste et c'est son premier ouvrage. Installez-vous mesdames et messieurs, juste derrière la présentation que signe Marivonne Ndongo, on reçoit l'auteur. Bonsoir et bienvenue dans Parenthèse littéraire. Aîné d'une famille de... On vous l'a dit, mesdames et messieurs, nous recevons Idriss Lissom pour cette édition de la parenthèse littéraire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric Tachago, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Eh bien, ouvrons avec cette question. Le multipartisme expliqué aux enfants, c'est votre premier ouvrage. En quoi était-il important pour vous de vous exprimer aux enfants, de parler aux tout petits? Bon, en fait, on s'est dit comme moi je suis déjà un homme habitué des enfants, je suis un encadreur d'enfants grâce au scoutisme et ça fait que je passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Donc je me suis dit, nous sommes en pleine saison électorale et avec l'appui de la maison d'édition Éclosion, on est parti sur le fait qu'il fallait créer la rupture, faire quelque chose de différent. Parce qu'on savait que tout le monde, pendant cette saison, va essentiellement parler de politique, surtout les adultes. Et on savait que cela ne quand même intéresser ceux qui ont entre 20 ans, dont l'âge est pour être lecteur. Donc, on s'est dit, mais non, il y a quand même une fourchette d'enfants. Et comme on est dans la dynamique de vouloir intéresser les enfants à la littérature, aujourd'hui, ces enfants, les enfants, je ne sais pas comme nous hier, où nous n'avions pas une panoplie de possibilités pour savoir gagner son temps, c'est-à-dire que pour s'amuser, pour jouer. Aujourd'hui, les enfants ont toute une panoplie, ils sont la génération Z. Et on s'est dit, malgré qu'ils soient la génération Z, il faudrait qu'on les incite aussi à lire. Si on prend la question dans un autre sens, que la jeunesse aujourd'hui manque de repères, quand on sait que le multipartisme c'est toute une histoire au Cameroun, si oui, pour vous, comment est-ce qu'on en arrive là à avoir des jeunes peut-être qui ne sont pas au fait de cette question? Bon, mais si déjà même les adultes n'y sont pas, parce que vous vous retrouvez dans une maison, un peu comme dans l'histoire du livre, où vous verrez que le père ne veut pas qu'on parle de politique à son enfant, il ne veut même pas qu'on en parle dans sa maison, où la maman, elle est complètement larguée aussi. C'est-à-dire que puisque le mari a dit que la politique ne doit pas se parler, parce que la politique, ils ont une perception, il y a des stéréotypes qu'on a grandi avec, il y a des familles qui ont été à la limite ostracisées, à la limite, ont subi les affres de la politique. Ça fait qu'on n'en parle pas du tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager même dans la politique, dans ses familles, on leur demande de ne pas le faire. Et ce qui fait que si quelqu'un est déconnecté du champ politique, vous êtes d'accord avec moi que ses enfants ne vont pas s'intéresser. Peut-être même si à l'école, on en parle dans l'éducation à la citoyenneté. Il y a l'éducation à la citoyenneté, on peut en parler, on peut parler des communes, on peut parler des X, Y, Z, des régions, on peut parler des gouverneurs, on peut parler des hommes politiques. Mais on ne parle pas de la politique en tant que dans l'esprit citoyen, de savoir qu'on a des droits et des devoirs, aller plus loin que ça. Peut-être les enfants le récitent. Ils récitent cela, mais on ne leur amène pas à pouvoir comprendre qu'en fait tout est politique dans la vie. Mais d'aucuns voient la politique parfois aussi d'un mauvais œil et d'aucuns vont vous dire que si on va pour comprendre un peu la réaction du papa, on va entrer dans l'ouvrage tout à l'heure, mais si on comprend sa réaction, est-ce que ce n'est pas aussi pour protéger son enfant qu'il ne veut pas que voilà, il essaie de penser à des choses politiques? Vous comprenez quand même que la politique effraie certains jeunes aujourd'hui? Oui, et même je sais que certains parents, puisqu'en fait ces parents-là ont à l'image l'histoire de leurs grands-parents. C'est-à-dire on leur a raconté ce qui s'est passé à l'époque du multipartisme, parce que le multipartisme naît avec le Cameroun. Parce qu'ailleurs, on a vu au Cameroun, dans les années, avant l'année 1960, quand l'UPC est né en 1948, de 1948 jusqu'en 60, il y a eu une panoplie de partis politiques, une trentaine de partis politiques qui existaient. Le Cameroun était sous tutelle française et la partie française du Cameroun avait pris véritablement l'esprit politique qui se trouvait en France. Donc, de telle manière qu'il y a des partis qui existaient en France qui avaient leur pendant au Cameroun, parce que le Cameroun étant comme un territoire français. Donc vous trouvez que
à ce moment-là, il y avait déjà de multipartisme. Et quand on a eu l'indépendance, on a revenu au parti unique, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire les gens ne voulaient même plus qu'on passe. Si vous disiez à l'époque que vous avez même UPC, c'était un problème. C'est-à-dire qu'on vous prendrait comme quelqu'un, aujourd'hui on utilise le terme terroriste, c'est-à-dire que... Mais ça veut dire, donc, vous trouverez qu'il y a des familles où on ne voulait même plus entendre parler de politique. Parce qu'on a vu des villages rasés, parce qu'on a eu des familles complètement décimées, où il y avait des vingtaines de personnes, on est resté, il y a une seule personne qui a pu échapper, ou deux, ou trois. Donc vous comprenez qu'il y a des familles où les parents ont tous été tués, il n'y a que les enfants qui étaient restés. Donc, cette marque-là, ça a marqué un peu l'histoire de ces enfants, sont devenus des adultes qui ne voulaient plus entendre parler de politique. Et donc, dans l'esprit de ses parents, c'est pour protéger en fait sa famille qu'il ne faut pas vraiment mieux. Vivons notre vie normale, mais quand on dit politique, laissons ça. Parce que ça va nous rappeler les mauvais souvenirs. Et peut-être que ça va encore exposer notre famille à subir les affres de la politique. Voix et choix par et pour les jeunes. C'est un peu comme ça que vous sous-titrez l'ouvrage quand on ouvre la première page. On doit comprendre par là que la jeunesse camerounaise doit apprendre à choisir et être responsable de ses choix, si on lit entre les lignes. Mais vous avez tout utilisé le mot qu'il faut, c'est la notion de responsabilité. Il faudrait, ce n'est pas dans une organisation politique, mais c'est une organisation plutôt apolitique où on ne fait pas de politique. Et dans le scoutisme, on nous a appris à nous responsabiliser dès le bas âge, à partir de 6 ans. C'est-à-dire on apprend à l'enfant à faire des choix, on apprend à l'enfant à savoir motiver ce qu'il veut. C'est-à-dire, je désire telle chose. Pourquoi? Je peux l'exprimer, je peux moi-même. C'est-à-dire, au cas où on ne me donne pas ce que je veux, je peux moi-même travailler à avoir ce que je veux. Nous avons par exemple un seul écran télé à la maison et on est 4 enfants, 5 enfants. Chacun a peut-être sa chaîne préférée. À un moment, il va falloir ça crée des conflits. Voilà, il faut qu'on s'asseye pour qu'on puisse quand même s'entendre, pour dire que bon, regardons telle chaîne et pourquoi pas telle autre. Pourquoi. Vous voyez la notion de tolérance même d'abord et d'acceptation des autres, ou bien même le fait que je peux d'abord attendre, l'autre peut prendre le dessus sur moi, après mon tour va arriver. Voilà, c'est toutes ces notions, vous comprenez que si voix et choix par les jeunes, donc il faut apprendre déjà aux enfants dans la maison à pouvoir accepter que quelqu'un d'autre peut avoir un autre choix qui est différent du mien et qu'il n'est pas sur le mauvais chemin. Et il faut accepter cela et même peut-être l'accompagner dans ce choix. Ou bien il faut aussi accepter le fait que je connais le choix de l'autre, mais je peux choisir autrement. Idriss Lissom, vous restez avec nous et nous allons ouvrir la première partie, la première halte de cette émission. Et bien, chers téléspectateurs, vous le savez, c'est la rubrique à lire. On va éplucher quelques ouvrages qui vont en droite ligne avec l'ouvrage fil rouge de ce jour. À lire dans cette édition de parenthèses littéraires, mesdames et messieurs, 3 ouvrages et nous ouvrons avec le premier, Le Cameroun, du multipartisme au multipartisme. Eh bien, si le Cameroun compte aujourd'hui plus de 300 formations politiques, il y a derrière tout cela un parcours. Ce livre publié en 1997 par Samuel Nkaïfon Pefoura récapitule les regroupements associatifs, ethniques, syndicaux et les partis politiques des zones francophones et anglophones, tout en nous rappelant que le Cameroun indépendant est parti du multipartisme pour revenir au multipartisme 30 années plus tard. C'est donc une production qui évalue les rapports de force au moment où la lutte pour l'indépendance puis lors de la réunification des 2 Cameroun. Le deuxième, c'est Multipartisme et démocratie au Cameroun. Le livre se pose donc une question. L'opposition camerounaise est-elle le modèle de l'opposition des occasions manquées? C'est une grosse interrogation. Au regard des potentialités qu'elle présentait au début des années 1990. Il est donc curieux pour l'auteur Ting Sepo de constater que depuis plus de 30 ans, elle n'a jamais réussi à opérer l'alternance. L'ouvrage paru aux éditions L'Harmattan en 2017 retrace donc les grandes occasions qui auraient permis ou favorisé à un moment ou un autre un renversement au sommet de l'État qui reste donc à travers le monde entier. On constate cela dans cet ouvrage, Le multipartisme et démocratie au Cameroun. Et on referme avec le 3e ouvrage de cette série, c'est l'histoire du Cameroun racontée à nos enfants. Et bien pour coller à la thématique de cette édition
Parenthèse littéraire, on dira qu'il est important de connaître le passé pour mieux appréhender l'avenir. Eh bien, de la préhistoire à nos jours, voici l'histoire d'un pays raconté aux enfants. Le livre de 100 pages commis par un groupe d'auteurs passe donc en revue les grands épisodes de l'évolution du Cameroun. Objectif, permettre donc aux plus jeunes de maîtriser leur histoire, mais surtout de susciter le goût de la lecture et de l'apprentissage. Eh bien, Idriss, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. On va un peu entrer dans cet ouvrage, le multipartisme expliqué aux enfants. C'est une histoire qui se déroule à Ezeka, votre ville. Eh bien, c'est celle du petit Matam, 8 ans, qui fait donc un cauchemar. 3 hommes qui se battent en débattant de politique. Au réveil, son rêve, justement, il raconte cela et le rêve est interprété par son grand-père qui décèle la manifestation du multipartisme. Déjà, savoir pourquoi le choix de cette thématique du multipartisme pour parler de cet ouvrage aux plus jeunes. Il a été suscité, en fait, par la maison d'édition aussi. Donc, il faut dire qu'avec la directrice générale d'Éclosion, on a échangé sur le sujet et sur la thématique. Il était question de trouver une approche. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de l'histoire pour donner le titre. On est parti du titre pour rédiger cette histoire. Voilà, donc il fallait trouver un fil conducteur, un élément qui puisse pouvoir intéresser les enfants, capter l'attention des enfants et les amener à être acteurs eux-mêmes de cette affaire et qu'ils se retrouvent en train de découvrir la politique, le multipartisme sans que cela ne soit peut leur forcer la main, tout au moins. C'est un peu ça. Donc on espère tout simplement, vous savez, c'est une fiction et on l'a conçue. Maintenant on attend ce que le public dira, c'est-à-dire les concernés eux-mêmes. J'espère qu'ils vont apprécier. C'est leur retour nous intéresse au plus haut point pour savoir si véritablement on a tiré en plein dans la fourmilière. Effectivement. Et pour parler donc de ce qui se passe dans cet ouvrage, on a dans le livre une maman apeurée, un papa qui réprimande, on en parlait dans la première partie, et un grand-père ancien sympathisant de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui conseille cette fois-là comment comprendre les différentes attitudes de ces 3 protagonistes, de ces parents. En fait, on a véritablement là un schéma de ce qu'on retrouve un peu dans plusieurs de nos maisons, dans les villes camerounaises et même dans les zones rurales, où vous allez trouver ce qu'on appelle les seniors, les anciens, qui sont marqués politiquement. C'est-à-dire vous allez trouver un ancien qui est presque motus bouche cousue, qui, dès que vous dites politique, il change de visage, il veut parler de tout sauf de ça. Vous allez trouver d'autres anciens qui sont plus volubiles, c'est-à-dire qui veulent absolument parler politique, qui sont toujours en train de ramener tout sur la politique, qui sont toujours en train de se souvenir du bon vieux temps, de trouver que vraiment, à l'époque, c'était eux qui faisaient la vraie politique, ils avaient compris ça, la nostalgie les pousse. Donc, vous avez trouvé ces 2 types de seniors. Et entre-temps, vous avez donc des parents actuels qui, eux, marqués par l'attitude des autres, c'est-à-dire que soit ils ont peur, comme le père du chef de famille, de cette famille-là, qui ne veulent véritablement pas qu'on parle de politique dans leur maison, mais ils le disent, mais ils n'imaginent pas ce qui se passe quand ils ne sont pas là. Et la maman, qui elle, qu'on en parle ou qu'on ne parle pas, n'est pas son souci, c'est qu'il faut que ses enfants se protègent, ses enfants et sa famille, et son mariage et toute sa maison. Le chef de famille, lui, veut véritablement pas qu'on parle. Et il a toujours rappelé cela à son papa, qui est le grand-père de l'enfant, que véritablement, il faut nous laisser tes histoires d'anciens UPCistes, garde ça pour toi, vraiment. Ici, on ne veut pas, nous, on n'est pas dans tes histoires politiques là. Donc. Alors que, quand il n'est pas là, en fait, le grand-père, l'enfant est impressionné par les activités de son grand-père. C'est-à-dire qu'il a toujours à l'écoute de son grand-père. Parce que le grand-père étant un retraité, il a plus de temps, il est plus disponible. Et le grand-père est nourri attentif à ce que l'enfant fait. Il raconte des histoires et les enfants adorent tous ces aînés qui leur racontent des histoires, des belles histoires qui sont captivantes. Voilà, donc, et ça fait que l'enfant, quand son grand-père vient tout le temps à Ezeka, parce qu'en fait, monsieur Matam est un jeune fonctionnaire qui habite dans la ville d'Ezeka, qui est affecté, il est dans le service des finances. Et il se trouve aussi que son papa
est retraité et que leur village n'est pas très loin. Après Boumbibé, quelque part dans l'arrondissement de Gomapo, un peu de loin là. Donc, il vient chaque fin de mois à venir toucher sa pension retraite à Ezeka et il profite pour passer même une dizaine de jours avec son fils, avec sa famille. Donc, et à ce moment-là, quand il vient, chaque fois, son petit-fils, pour lui, c'est un très grand. Il est même très attentif. C'est-à-dire qu'il demande souvent à ses parents que quand est-ce que le grand-père va venir parce qu'il veut que le grand-père arrive dans la maison pour qu'il lui raconte un ensemble de choses. Parce que quand le grand-père vient, quand il s'en va, il s'est abreuvé à la source du vieux qu'il raconte ça à ses amis, dans la cour de l'école et tous ses amis qui sont dans le quartier. Il est, lui, à ce moment-là, maintenant, un autre... c'est-à-dire qu'il est intéressé par ses autres camarades parce qu'il lui dit mais qu'est-ce que tu nous apportes de plus? Le grand-père lui a dit et lui aussi vient rendre compte à ses amis quand il est à la cour de l'école et même dans le quartier. Donc voilà un peu la chaîne. Ce qui fait que cet enfant a été marqué par les histoires de son grand-père et il a dû faire ce cauchemar. C'est-à-dire que qui n'est pas lié directement à ce que lui il est, mais un cauchemar. Parce qu'il se réveille en criant le nom de son papa, il appelle son père au secours parce qu'on est en train de poursuivre. 3 gaillards sont en train de poursuivre parce que ces gaillards veulent que chacun dit que c'est le petit Matam qui doit suivre chacun de ces gaillards, de ces 3 personnes qui étaient en train de se bagarrer dans la rue. Donc vous comprenez que ces garçons, il ne les connaît pas, mais il a été intéressé par ce qu'ils font, parce qu'il les a vus se bagarrer. Mais pourquoi les adultes sont en train de se chamailler? Il arrive vers les adultes, arrête de se chamailler, mais se retourne vers lui. Et fonce vers lui pour chacun veut dire que mais c'est lui, il doit venir avec moi, lui, il doit venir avec moi. Le garçon dit mais c'est pas possible. Il a peur et il commence à fuir. Et c'est là où il se réveille. Il constate que c'est un cauchemar. Et sa mère qui vient rapidement en courant dans sa chambre pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Il raconte dans son rêve. Les parents sont perdus parce que pour eux, mais c'est quoi cette affaire? Quels sont ces gens qui poursuivent leur enfant? Et c'est quoi? Et la maman, tout de suite, dit que et le père, la maman dit que c'est tes affaires de télé, là, tu es à la télé, tout le temps, tu regardes tes films, voilà, que tu regardes. Quand son interprétation. Voilà, c'est ça, son interprétation, tout de suite, que tu regardes. Le père dit, mais c'est quoi? Après le grand-père, qui n'était pas invité parce que lui aussi, il a suivi le cri de l'enfant, il a vu tout le monde a couru vers la chambre du petit Matam, il est venu aussi pour écouter. Et quand il écoute comment l'enfant raconte les rêves, il sourit. Et parce que les 2 autres, le père et la mère, ne savaient même pas qu'il est là, au seuil de la porte. C'est quand l'enfant constate que son grand-père est là, et lui, il sourit. Alors, c'est le grand-père qui dit que, mais non, mais vous n'avez rien compris. Il a entré, il s'assoit sur le lit. Et les 3 pères se retournent vers lui pour dire que, mais vous ne comprenez pas, l'enfant, ça, c'est une situation il est face à une situation, c'est-à-dire que c'est un des hommes politiques. Vous savez que nous vivons une période où chaque parti politique pense qu'il a la vérité. Et tous les partis politiques ciblent les jeunes. Idriss Lissom, comment comprendre peut-être aussi le choix de la ville d'Ezeka? On sait que dans l'histoire, quand même, Ezeka, c'est un symbole fort. C'est un dessein. Parce que j'ai voulu tisser cette histoire autour d'une famille, la même famille à Douala. Mais je me suis dit, c'est vrai que Douala aussi a une portée historique forte. Mais je me suis dit, non, il faut le faire à Ezeka. Parce que vous savez que la première industrie au Cameroun et en Afrique centrale, c'était le bois du Cameroun. C'était à Ezeka. Les premiers comptoirs de CFA ou de commerce au Cameroun, c'était à Ezeka. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Et le premier transcamerounais, c'est-à-dire le chemin de fer, la première voie de chemin de fer qu'on a fait, c'était Douala-Ezeka. Eh bien, on va observer le deuxième arrêt de ce programme, Idriss Lissom, avant de conclure tout à l'heure. C'est la deuxième rubrique, c'est vient de paraître l'actualité des parutions dans la parenthèse littéraire. Vient de paraître dans parenthèse littéraire 2 ouvrages. On ouvre avec Jeu de pouvoir 2.0 de Baba Wame. Eh bien, un roman contemporain qui explore les méandres du pouvoir politique et intellectuel au Cameroun, à l'ère du numérique surtout. À travers 15 chapitres, l'auteur, le professeur Baba Wame, dresse donc un portrait saisissant d'une société en proie aux divisions et à la corruption des idéaux où la technologie redéfinit les rapports de force traditionnels. L'auteur, le professeur de journalisme à Yaoundé, justement, dénonce ainsi les changements opérés au niveau des anciens mécanismes de domination
en un système 2.0 qu'il pense un peu plus dangereux pour le Cameroun. Et on termine avec le second ouvrage, c'est Le vieil homme est amer de Joseph Mbarga. C'est un recueil de nouvelles qui peint avec beaucoup de réalisme le conflit générationnel qui a généralement cours dans nos sociétés. Le récit se déroule dans un village du Cameroun où le narrateur, un jeune titulaire d'un master en communication et au chômage, décide d'ouvrir une bibliothèque dans un ancien local de stockage de cacao de ce village-là. Un projet que conteste farouchement le vieux chef traditionnel du village qui y voit une menace pour les valeurs et surtout pour son autorité. La réédition de l'ouvrage commis par l'auteur il y a 10 ans plus tôt justement est un mélange de réalisme et d'humour noir comme il en a l'habitude. Le livre a été publié aux éditions Proximité. Si les élèves doivent décider d'une sortie scolaire, ils pourraient avoir différentes idées. Aller au stade, au musée, au parc, au zoo ou au cinéma. Le fait d'avoir plusieurs suggestions permet à chacun d'exprimer son avis et de voter pour ce qu'il préfère. Ce sont les partis qui donnent des idées et le peuple choisit en fonction de ses intérêts et de la manière dont le parti les convainc. Les yeux du jeune Matam brillent, il commence à comprendre. Là, c'est le grand-père qui s'adresse au jeune Matam. Il était dans le décryptage. Et on constate qu'il y a une approche didactique qui fait recours à une certaine comparaison pour faire comprendre le fonctionnement du multipartisme au jeune Matam. S'il faut décrypter cet ouvrage, ce fragment que vous avez... Oui, en fait, cette dernière partie, il y a déjà le décryptage du cauchemar, qui est tout un exercice. Vous savez que dans notre tradition, les rêves n'ont jamais été faits de hasard. Ça, c'est une chose. Deux, et c'est aussi, vous avez bien compris, ça dit que la partie est didactique. Le grand-père sait qu'il a beaucoup de part sur le petit-fils. Et le rêve pour lui est donc maintenant un prétexte pour pouvoir faire sa masterclass. C'est-à-dire sa masterclass pour expliquer ce que c'est que le multipartisme. Et il sait que son petit-fils a été un relais puissant parce qu'il a un groupe d'amis, de jeunes, puisque tout ce qu'il fait avec lui, il sait que le petit va toujours... Un petit influenceur. Voilà, c'est un influenceur. Il influence tout son environnement et il prend même des questions dans son environnement et qu'il va ramener à son grand-père pour dire mais par rapport à tel, il y a tel qui a dit ça, tel a fait ça. Est-ce que je peux encore comprendre plus? Donc en fait, cette partie justement du livre est une partie essentiellement didactique. Après même les parents entrent dans le didactisme en souhaitant, en disant même qu'ils vont prendre l'initiative d'aller rencontrer les enseignants du petit Matam pour que, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, qu'ils organisent une sortie pour aller à la collectivité territoriale, dans la commune, ou voir le conseil régional du coin, pour qu'ils leur parlent justement à quoi ça sert tous ces éléments qui sont essentiellement liés à la politique. Vous voyez qu'on est parti d'une décrispation, c'est-à-dire que les gens qui pensaient justement que n'est pas parler politique, il ne faut même pas en parler du tout. Mais après, ils comprennent que, mais attention, mais c'est même essentiel pour comprendre notre environnement et même être plus utile à la communauté, il faut faire de la politique. Pas de la politique politicienne, mais comprendre à quoi sert le politique. Le constat aussi, c'est que le livre est parfaitement illustré. Il y a voilà, des dessins qui ont été faits pour que les jeunes puissent peut-être mieux comprendre le message. Oui, il faut dire que c'est un coup de chapeau à la maison d'édition. Parce que moi, je n'ai que produit le texte, le manuscrit, et après, ça a pris du temps. C'est pour ça qu'en fait, ce livre devait sortir en mai-juin. Mais il a fallu véritablement que les dessinateurs s'imprègnent du texte et proposent des dessins qui correspondent. Parce que vous savez, lorsque vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de dessins, parce que quand vous parlez aux enfants, vous les expliquez aux enfants, il faut attirer leur attention. C'est les couleurs et le dessin. Parce que sans cela, si ce n'est que du texte, il y en a qui vont lire, mais très peu vont véritablement s'attarder là-dessus. On sort d'une élection présidentielle où il y a 12 partis qui ont porté des candidats. Quel regard portez-vous sur le multipartisme au Cameroun? Oui, en fait, le regard que je porte m'a poussé à pouvoir produire cet ouvrage. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs partis politiques. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne éducation citoyenne. Lorsque l'éducation citoyenne va véritablement s'implanter dans nos communautés, dans nos dirigeants, vous verrez que
les partis vont mourir de leur belle mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plusieurs partis. On a besoin, en fait, de véritable parti est celui qui apporte les réponses aux préoccupations de la société. Eh bien, d'ici somme, on va que vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Pour cet ouvrage et surtout pour cette littérature citoyenne. C'est votre premier ouvrage. J'ai envie de demander en passant, est-ce qu'il y a l'idée d'un deuxième? Oui, bien sûr, surtout dans le champ des enfants. Je pense qu'il va... Vous allez rester dans ce créneau-là. Oui, ce créneau. Pendant un moment avant, peut-être même comme il y a plusieurs projets liés pour les adultes cette fois-là, mais beaucoup pour les enfants. Je pense que nos enfants ont beaucoup à apprendre. C'est eux le Cameroun de demain. Je pense qu'il faut forger, il faut transformer cette génération-là pour qu'ils n'aient pas subi ce que nous avons subi. D'accord. C'était un plaisir d'être avec vous, tout comme c'était un plaisir d'être avec les téléspectateurs, surtout de les retrouver. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé cette autre production de parenthèses littéraires sur Dash Télévision. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et on se dit à la prochaine pour une autre édition. Et vous le savez, entre-temps, lisez les livres.